Bonjour chers abonnés, ça fait plaisir de vous retrouver pour notre 18e numéro concernant la présentation de la communauté Diola depuis ses origines dans l'Égypte pharaonique jusqu'à la Casamance d'aujourd'hui. Nous en étions à la présentation de la communauté Diola dans ses premières heures de la colonisation de l'Égypte. Nous avons parlé de plusieurs prophètes qui sont les faux prophètes. Et nous vous avons aussi montré qui étaient les vrais prophètes. Voilà, donc c'est un détail sur lequel je voudrais vraiment passer là-dessus pour aller à autre chose. C'est vrai que tous les prophètes de la Bible ont été falsifiés. Il y a même des prophètes que l'on ne nous a pas présentés, alors que les rapports, c'est-à-dire les archives qui concernent les rapports des anciens Égyptiens, ont été exhaustifs. Il n'y a pas un seul parmi les pères fondateurs de l'Égypte, ou bien un seul parmi les messies, c'est-à-dire les Mansa, ceux qui ont eu à occuper le trône, ou bien un seul parmi les personnalités qui ont eu à intervenir de manière fulgurante dans la mise sur pied et l'évolution de l'État égyptien à l'époque, qui n'a pas fait l'objet d'un rapport de la part des scientifiques et des prêtres égyptiens. Donc les Européens ont eu accès à tous ces documents-là, ils ont mis la main dessus et ils nous en ont privés. Ces documents-là sont toujours en leur possession, mais ils ne vont jamais nous les montrer, ils ne vont jamais les partager avec nous. Voilà. Donc ceux-là qui continuent à vénérer l'homme blanc, ceux-là qui continuent c'est-à-dire à les considérer comme je ne sais quoi là, il faut même reconsidérer leur état. Est-ce qu'ils ont toute leur tête? L'homme blanc n'est pas quelqu'un à qui l'on doit montrer de la sympathie. Il faut avoir de la méfiance vis-à-vis de l'homme blanc quand on a vraiment toute sa tête. Quand on est réellement quelqu'un de bien portant, on doit se méfier de l'homme blanc parce que, comme je vous l'ai dit, l'homme blanc, même quand on ne sait pas que l'homme blanc c'est le diable, quand on ne sait pas que l'homme blanc n'est pas un humain, c'est certes un humanoïde, mais ce n'est pas un humain. Mais quand même, on a des informations concernant tout ce qu'il a eu à commettre comme exaction. Et on sait pertinemment qu'en aucun moment de l'histoire, l'homme blanc n'a été inquiété, juridiquement inquiété. Jamais il n'a été question d'un procès contre les blancs. Et pourtant, il continue de jouer à du racisme mal placé parce que c'est du faux racisme. Voilà. Donc le racisme, cela implique que vous soyez d'abord d'une race, voilà, de la bonne race, pour manquer de respect à celui-là qui serait éventuellement de la mauvaise race. C'est ça. Mais vous ne pouvez pas être de la mauvaise race et vous mettre à mépriser celui-là qui est de la bonne race et dire que ça c'est du racisme. Ça, ce n'est pas du racisme. C'est un proto-racisme. C'est du proto-racisme. Ce n'est pas du racisme. Voilà, donc on a une sorte de racisme qui ne dit pas son nom, mais ce n'est pas du racisme. En fait, c'est du satanisme tout simplement, c'est ce qu'il faut dire, c'est du satanisme. Parce que le racisme, quand on le définit comme il se doit, c'est appartenir à la bonne race et éviter justement de se mêler avec les mauvaises races. C'est ce que Dieu nous prévient dans la Bible pour que l'on ne puisse pas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on parle du peuple élu. Voilà, donc du peuple élu. Aujourd'hui, que l'on voudrait attribuer à un faux peuple que l'homme blanc a créé, que l'on appelle des Israéliens ou je ne sais pas moi, des Juifs. Un peuple créé de toutes pièces qui n'a pas été créé par Dieu, qui n'existe pas. C'est-à-dire que l'homme blanc l'a créé de toutes pièces. J'ai une vidéo ici où l'on montre la plupart des soi-disant juifs qui ont leur nom européen. En fait, ce sont des Européens, mais qui vont en Israël, qui prennent des noms israélites, Ehud Barak et je ne sais quoi là, tout ça, qui ont des noms réellement européens. Certains parmi eux sont des Russes, d'autres sont des Français, d'autres sont des Américains, mais ils vont en Israël et ils prennent des noms israéliens ou bien des noms arabes ou bien des noms de la sous-région. Voilà ce à quoi ils jouent. Parce que il faut savoir que les Juifs, ce n'est pas un peuple qui existe réellement. C'est comme aujourd'hui quand on vous parle des Kamites. Les Kamites, lorsque les Blancs ont créé la communauté juive, et ceci a commencé justement avec ce Ramessis dont on parle. Donc, c'est après la 17e dynastie. Dès qu'on va entrer dans la 18e dynastie, que justement, on commencera en Égypte à mettre en place une communauté essentiellement faite de métis et de blancs.
Voilà, donc il commencera à y avoir justement cette mise sur pied d'une soi-disant communauté qui n'a jamais existé, une communauté artificielle faite de toutes pièces où l'on va même jusqu'à dépigmenter des gens pour les faire entrer dans la communauté. Voilà ce dont il est question. Mais aujourd'hui, quand on vous parle de juifs, vous ne verrez que des blancs. Si vous avez une fois vu un juif noir, montrez-le-moi. Ça n'existe nulle part. Et c'est justement parce qu'ils ne veulent pas associer des noirs à cette soi-disant communauté qu'ils ont créée de toutes pièces que voilà, donc ils vont créer une autre communauté. Voilà, donc pour l'attribuer, pour que les noirs entrent là-bas. Donc la version noire des juifs, c'est ce que l'on appelle les Kamites. Voilà, donc les Kamites, ce sont les juifs noirs. Voilà, donc maintenant pour nous faire mentir à nous qui avons fait ressortir cet aspect-là, c'est-à-dire cette vérité-là cachée, voilà, donc de temps en temps, vous ne manquerez pas de voir un ou deux nègres qu'on va faire rentrer dans la communauté juive pour nous faire mentir nous, quoi. Mais la réalité, c'est qu'ils ont créé une communauté faite de toutes pièces, c'est-à-dire les juifs, et ensuite maintenant, ils vont créer une autre communauté pour les appeler les juifs noirs, qui sont les Kamites. Si j'entre dans les détails pour vous dire d'où vient le kamitisme, vous allez être stupéfait. Ah oui, vous allez être stupéfait. Parce que ces kamites-là, ce sont eux encore qui vont revenir pour vous dire que ce sont eux les panafricains. Il fut un moment, on les appelait, c'est-à-dire à l'époque de Léopold Sédar Senghor, on les appelait le mouvement de la négritude. Hein. Il y a beaucoup de descendants d'esclaves là-bas. Hein. Il y a beaucoup de descendants d'esclaves dans cette communauté que l'on appelle les Kamites. Maintenant, les Africains inconscients, aveugles, s'y lancent sans même réfléchir. Hein. Voilà, donc ils entrent dedans sans même réfléchir. Moi, quand je vois un Africain dire qu'il est un Kamite, je suis dégoûté, sérieusement. Je suis dégoûté. Mais bon, il y en a beaucoup parmi eux qui ne savaient pas et qui se sont immiscés dedans et qui par la suite vont se rendre compte tardivement, mais c'est trop tard parce que ces genres de sociétés-là secrètes, ces genres de sociétés ésotériques à la franc-maçonnerie-là, quand on y rentre, on ne peut plus en ressortir. C'est fini. Vous avez les mains liées et vous ne pouvez plus en ressortir. C'est le satanisme. Satan ne prend jamais quelqu'un d'une prise pour encore le relâcher. Ce n'est pas possible. C'est difficile, je dirais plutôt. C'est presque impossible. Moi, je dis que c'est impossible même d'ailleurs. Ah oui. Entrer dans le satanisme pour en ressortir facilement. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens sortir dans les réseaux sociaux, dire que oui, ils étaient des satanistes, maintenant ils se sont convertis, ils étaient des francs-maçons, maintenant ils se sont convertis, ou bien ils étaient je ne sais quoi là dans le satanisme et ils se sont convertis. Ça, c'est pour vous mettre la poudre aux yeux. La personne qui ne réfléchit pas, il va se dire, ah bon, donc on peut aller être franc-maçon et en ressortir demain. Donc, je vais y aller comme ça, quand j'aurai suffisamment de l'argent, après je vais sortir. Vous allez rentrer dedans, ce sera le piège. Vous n'allez plus jamais en ressortir. Mais ça, il faut être même une personne bête pour penser à cela. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui vous disent que ce sont des satanistes, quand ils vous parlent de ce qu'ils ont vécu dans le satanisme, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils ne vous disent que de belles choses. Hein. Ils vous diront qu'ils étaient ministres de je ne sais pas, de Satan. Ils étaient premier ministre de Satan, ils étaient rois de je ne sais pas dans quel. C'est des choses pour vous appâter. Il suffit que vous soyez bête pour que vous tombiez dans le piège. Et croyez-moi sur parole, on n'en ressort pas aussi facilement. Même les Serge Abad Gayardo que je vous dis là, moi je ne crois pas qu'ils ont quitté ils peuvent quitter la franc-maçonnerie, mais je ne crois pas du tout qu'ils ont quitté le satanisme. Ça, ce n'est pas possible du tout. Déjà, il faut être un mélanoderme pour être vraiment quitte avec Satan. Voilà. Ou bien être un mélanoderme pour espérer être quitte avec Satan. Voilà. Donc il faut d'abord être un mélanoderme. Voilà. Parce que tous les locodermes sont sous l'emprise de Satan, à 100%. C'est ce que disait l'autre. Voilà, donc je ne sais pas moi, les mourides, ils ont un adage très facile à le dire. Ils disent que quand le mouridisme c'est comme la mer. Hein. Voilà, donc il y en a qui sont rentrés et qui sont mouillés des pieds. Il y en a qui sont entrés et qui sont mouillés jusqu'aux genoux. Il y en a qui sont entrés et qui sont mouillés jusqu'à la taille. L'homme blanc, c'est celui qui est rentré dedans et qui est complètement dans l'eau. Voilà, donc dans le satanisme. Voilà, c'est pourquoi il est blanc. D'ailleurs, quelque part, je vais revenir tout à l'heure pour clarifier cela. C'est-à-dire la question qu'on a posée à Cheikh Anta Diop pour lui demander qu'est-ce qui explique le passage du mélanoderme au locoderme. Comment se fait-il que l'homme, si nous tous nous venons de Adam et Ève, comment est-ce que l'homme noir est passé pour devenir le blanc? Je reviens dans quelques instants pour vous en dire davantage, parce que c'est une question très importante que je dois éclairer.